chers administrateurs, directeurs de département et membres du personnel de l'Union de mission des Adventistes du 7e jour en Haïti, de la Fédération centrale, des différentes missions et institutions de l'Union, ouvriers à différents niveaux de l'organisation adventiste du 7e jour en Haïti, dirigeants et membres des 1124 églises organisées, groupes et écoles du sabbat répartis à travers les 10 départements du pays, amis d'ici et de partout. Le temps s'en va imperceptiblement, mais sûrement, pour laisser bientôt sa place à l'éternité, dont il aura été une infime partie. C'est ainsi que nous voyons filer nos jours, comme la navette du tisserand de Job, chapitre 7, et le verset 8, et s'évanouir nos années comme un son, selon Moïse, le serviteur de Dieu, au psaume 90, le verset 9. L'année 2018 n'a pas échappé à cette vitesse effrénée du temps et cette course sans arrêt de l'histoire. Elle va bientôt laisser sa place à une nouvelle. 2019, dont nous ignorons encore de quoi seront faits ces jours et ces mois. L'Église adventiste du 7e jour en Haïti est reconnaissante envers le Seigneur pour ses grâces et ses bénédictions envers ses enfants au cours de l'année 2018. 2018, que de souvenirs n'en garderons-nous pas. Au psaume 34 et le verset 2, je veux répéter avec le psalmiste, et vous aussi avec moi, si vous le voulez bien, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Au cours de cette année 2018, l'Église du Seigneur a été l'objet de la manifestation de sa toute-puissance au milieu des tempêtes de toutes sortes. Le peuple de Dieu a contemplé sa gloire au milieu de beaucoup de tribulations. En plus des nombreux miracles réalisés au quotidien dans nos vies, dans la vie des membres de nos familles, dans le fonctionnement de nos églises, de nos bureaux, la toute-puissance de Dieu s'est manifestée en faveur de son peuple sur le plan national. Le 7 avril 2018 particulièrement, comme le peuple d'Israël jadis dans le désert, au cours de sa marche vers la Canaan terrestre, l'Église adventiste du 7e jour en Haïti a vu la colonne de nuée envoyée par le Seigneur au stade Silvio-Cator lors de la grande célébration de l'initiative Seigneur transforme-moi, tous les membres impliqués, où 20 000 personnes environ s'étaient réunies pour célébrer les bontés de l'Éternel, et plus de 3 000 personnes ont été baptisées. C'était la manifestation de la toute-puissance de Dieu sur les éléments de la nature.
du 9 au 13 novembre 2018. Notre Dieu n'étant pas un Dieu d'une seule foi, a manifesté à nouveau sa toute-puissance en faveur de ses enfants, et cette fois non seulement sur les éléments de la nature, mais sur la volonté, le comportement, les plans et projets des hommes. Notre Dieu a accordé à son Église une atmosphère socio-politique calme, sereine et paisible, qui a favorisé la tenue sur le sol national après 51 ans des réunions de fin d'année de la division interaméricaine des Adventistes du 7e jour. C'était l'occasion pour le peuple de Dieu dans le pays de participer à l'installation du premier Haïtien devenu président de la division interaméricaine. Notre Dieu a manifesté sa toute-puissance en faveur de ses enfants. 2018 va partir. Nous parlerons d'elle désormais au passé, ce qui confirmera encore une fois le principe du changement dans le temps et en toutes choses. Mais notre Dieu, lui, ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. 2019 est à nos portes. Les annonces à son approche ne sont pas rassurantes. Mais notre Dieu règne encore et il ne change pas. Cela doit suffire à nous rassurer. Le prophète Jérémie, après avoir présenté un sombre tableau de la situation chaotique du peuple d'Israël à son époque, s'est repris et s'est dit, je veux lire pour vous dans Lamentation chapitre 3, le verset 21, voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Et il écrira au verset 22 du même chapitre, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, conclut-il, que ta fidélité est grande. Ellen G. White l'a aussi exprimé en ces termes dans son ouvrage Témoignage pour l'Église, volume 3, page 525, paragraphe 2. Et je cite, « Nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est d'oublier les enseignements du Seigneur et la manière dont il nous a conduits dans le passé. » Collègues administrateurs à différents niveaux de l'Église, ouvriers de tout acabit, dirigeants et membres d'Église, amis d'ici et de partout, chers concitoyens, alors que l'année 2019 pointe à l'horizon, repassons dans notre imagination et retrouvons les nombreux bienfaits du Seigneur en notre faveur, en faveur des membres de nos familles, de nos églises, de nos bureaux, de nos concitoyens. Retrouvons dans notre imagination les bienfaits du Seigneur en faveur de son peuple et de notre pays.
au cours de l'année 2018 et ayons de nouvelles raisons d'espérer en lui pour l'année 2019. Servons le Seigneur avec fidélité. Servons-le avec loyauté. Servons-le avec désintéressement et renoncement. Vivons comme des chrétiens qui espèrent en sa bonté en toutes circonstances et soyons pour lui, au cours de cette nouvelle année 2019, de véritables témoins de sa grâce, en pensée, en parole et en action. C'est avec ces mots que je vous souhaite une année 2019 richement bénie à la gloire de notre Dieu, et que cette année soit pour vous, aussi bien que pour les membres de votre famille, pour vos collègues de travail, pour vos employés, pour vos amis, une année de victoire à tous égards, et particulièrement sur le plan spirituel. Au nom des membres de ma famille et au mien propre, je souhaite à chacune et à chacun de vous, à vous toutes et à vous tous, une bonne et heureuse année 2019 sous le regard de Dieu, le Tout-Puissant.